Merci, merci. Bah voilà, c'est content d'être à vos côtés en tout cas, pour évoquer un sujet qui me tient à cœur. Alors je pense que la plupart des auteurs, en général, lorsqu'ils écrivent des livres, sont toujours des choses qu'ils ont vécues ou qu'ils vivent en ce moment dans leur vie. Et ce livre-là, qui est le deuxième ouvrage que j'ai coécrit avec François Chevigné, eh bien, je l'ai écrit parce qu'après les 7 lois du changement, donc premier livre que j'ai écrit en 2017, celui-là j'étais tout seul, ça a mis des années, donc je me suis dit si je veux un petit peu aller plus vite dans la production, il va falloir un petit peu s'armer. Je crois beaucoup à l'intelligence collective aussi, à la capacité qu'on a, en fonction de nos intelligences, à travailler en collaboration. C'est le 1 + 1 = 3. J'y crois fermement, et c'est ce que je fais aussi avec Diadème, ma société, qui a maintenant plus de 10 ans. Et j'ai le plaisir notamment de collaborer avec certains d'entre vous qui êtes dans la salle. Pourquoi l'autosabotage? Pourquoi j'ai convoqué ce souvenir de l'autosabotage? Parce que j'ai remarqué que finalement, toutes ces personnes que j'ai accompagnées pendant des années, en tout cas plus de 10 ans, sur des chemins du changement de vie, changement professionnel, développaient systématiquement, et François c'est la même chose, des mécanismes d'autosabotage. Alors, je précise que l'autosabotage est à la limite de l'autodestruction. C'est-à-dire que finalement, entre autosabotage et autodestruction, la frontière est très fine. L'autosabotage ne va pas forcément vous amener à aller consulter un psychiatre, peut-être. Mais en tout cas, il n'y a pas de conséquences physiques, en tout cas, par rapport à l'autodestruction qui, elle, peut vous emmener dans des pénombre assez difficile. Mais en tout cas, cette limite entre l'autosabotage et l'autodestruction est très fine. Et l'objectif de cette conférence, c'est de vous aider finalement à prendre conscience de quel mécanisme êtes-vous friand pour vous autosaboter. Alors, question, qui s'autosabote dans cette salle? Tout le monde, quasiment, peut-être monsieur simplement, qui lui ne s'autosabote pas, c'est possible. Mais en tout cas, en général, on a tous des mécanismes destructeurs. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui au travers de la méthode des 7 profils, qui vient expliquer, mettre en lumière chacune des typologies finalement d'autosabotage auxquelles on peut être confronté dans nos vies. Alors, vous voyez, cette phrase, c'est un peu la genèse finalement du livre. C'est que finalement, nous sommes notre propre ennemi, nous combattons contre nous-mêmes, même si nous sommes en conscience de ce qui ne va pas. 2018, un entrepreneur vient me voir, il me dit « Maxime, c'est la 4e boîte que je crée, et c'est la 4e boîte où je plante l'activité, je liquide. Okay. Quelle en est la raison? C'est tout simplement des croyances limitantes. Ces croyances limitantes-là, c'est un petit peu comme un diablotin qui nous entraîne vers la pénombre. Alors, ces croyances limitantes, sa croyance à cet entrepreneur, c'était quoi? C'était « je ne suis pas légitime et l'argent est sale ». Il avait une double, premièrement, double croyance, le garçon. « Je ne suis pas légitime à gagner de l'argent ». Allez, ça en fait qu'une seule, à gagner de l'argent. Eh bien, c'est là-dessus qu'on a travaillé. Finalement, à chaque fois, il reproduisait de manière inconsciente, son subconscient, son esprit, mobilisait à chaque fois des énergies, et son autosaboteur interne venait à chaque fois anéantir tous ses projets entrepreneuriaux. Dernier exemple en date, je croise un ami, je suis à Lausanne, et je lui demande « Tiens, comment vas-tu » Il me dit « Écoute, ça va. Et comment ça se passe avec ton épouse? » Très bien, mais bon, elle est nouvelle, très bien. Ah écoute, félicitations, lui dis-je, je suis ravi. Mais bon, j'en suis quand même à mon 4e divorce. Ok, et connaissant l'ami, effectivement, il me dit, effectivement, cette fois-ci, je crois avoir trouvé quelqu'un qui est vraiment bien. Qui est vraiment bien, et là, je pense que je vais enfin m'en sortir. Bon, après c'est vrai qu'il faut quand même que je l'aide à, trouver un travail, faire ses papiers, puisque aujourd'hui elle n'a pas de papiers, en tout cas, pour rester en Suisse. Et puis, accessoirement, je lui donne pas mal d'argent aussi pour qu'elle tienne, Donc posture du démineur, on va regarder tout à l'heure, ou du sauveur, si on utilise ce mot-là.
Ces ex-femmes, je les ai à peu près toutes connues, c'était à peu près ça tout le temps. Tout le temps le même mécanisme. Et c'est reparti. Donc là, évidemment, je n'allais pas lui dire on se revoit dans 2 ans, puis ça fera 5, hein, je veux dire, on sera bien. Hein, donc. Bon. Bah, je vais quand même laisser payer le café. Alors, vous voyez, c'est ces croyances limitantes qui nous plongent, finalement, dans des situations de vie complètement absurdes. Allez, dernière petite anecdote. Un avocat qui m'avait dûment conseillé lors de mon premier mariage, j'en ai fait qu'un, hein, mais je suis divorcé. Tu sais, Maxime, je vais te dire un truc. Si un jour tu te maries, séparation de biens. Toujours tu te sépares au niveau de tes biens. Hein, c'est pour protéger tout simplement ton patrimoine. Hein. Bon, je ne savais pas si j'en avais ou pas, mais en tout cas, il était omnibulé par cette question de séparation de biens. Pareil, je le recroise à Paris, hein, donc une nuit d'été. Le gars pas bien, il avait pris du kilo, je sentais qu'il était fatigué. Écoute Maxime, je suis en plein divorce, elle m'a tout pris quoi. Voilà. Alors, 7 profils, ces 7 profils, vous les voyez ici. On a mis des statistiques basées sur plus de 1000 enquêtes, 1000 questionnaires qu'on a donnés à tous nos clients en France, Belgique, Suisse. Et qu'est-ce qui ressort de ça ? Ben, il ressort que le numéro 1, c'est quand même le démineur. Hein. C'est la personne qui a envie de sauver, hein. C'est envie d'aider en tout cas l'autre, hein, qui se substitue à l'autre pour trouver des solutions. Deuxième grand profil, c'est le lamenteur. Alors ça, évidemment, en France, hein, on est, je pense, champion du monde hein, en lamentation. Je pense qu'en tout cas, on serait sur le trio de tête. Parce qu'effectivement, on voit toujours un petit peu, en tout cas c'est dans notre culture, de toujours voir le verre à moitié vide. Hein, c'est un peu comme cet enfant qui rentre de l'école, qui a, allez, 3 A, ou en tout cas 4 sur 5. Et puis le papa va juste voir, effectivement, il a un 1 sur 5, et le père va dire, voilà, par contre, effectivement, qu'est-ce qui fait que tu as 1 sur 5 alors que les 4 sur 5 sont vraiment présents. C'est un mindset, c'est un état d'esprit. Et bon, bah ça, il faut lutter, c'est la deuxième catégorie la plus importante, le lamenteur. Troisième catégorie, c'est le dénieur, celui qui ne veut pas voir la réalité. Quatrième, c'est le critiqueur, on en a pas mal aussi, hein, cet esprit critique a des vertus, mais dans l'excès, on verra ses limites. Cinquième, c'est le flambeur, hein, il y en a quand même, hein, ils aiment bien flamber. Tout et eux-mêmes en même temps. Et puis le briseur, alors évidemment, hein, je ne vous laisse pas penser à ce qu'il y a après, le briseur, hein, ça vient de là. Et puis le trompeur manipulateur, hein, on verra un petit peu comment ça s'articule. Alors on va voyager ensemble hein, pendant quelques minutes encore, et on va parcourir ces 7 profils. Et je vous demanderai, lorsque je diffuserai effectivement tel ou tel profil, bah, de lever la main pour me dire si vous vous reconnaissez dans ce profil ou pas. Ok ? Donc, parcourons, voyageons ensemble, passons un moment pour un petit peu rentrer dans la genèse de ces 7 typologies de profils. Le démineur. Démineur qui est le profil star. Déjà, par rapport à cette phrase, si je vous la lis, prenez soin de vous d'abord, éclairez ensuite les autres. Qui se reconnaît ? Ok. On en a pas mal, hein, donc ça suit bien la statistique que j'ai évoquée, à savoir première catégorie. Ah ben, le démineur, bah c'est sûr, hein, il s'oublie lui-même hein, finalement. Alors c'est très bien ses qualités, commençons par celle-là. Il a une bonne écoute, il est plutôt dans l'empathie, hein. Il peut être aussi hypersensible d'ailleurs, hein, on en a beaucoup, capacité à ressentir les émotions et donc du coup à se mettre à la place de l'autre. Hein. Il se met véritablement à la place de l'autre. Le risque, c'est quoi? C'est cette zone d'ombre, hein, ce blind spot en anglais, qui fait que la personne se néglige. Et d'ailleurs, bon, moi je voulais le faire, l'éditeur n'a pas accepté, je voulais même faire presque une typologie physique. Parce que qu'est-ce qu'on remarque? C'est prise de kilos, hein, négligence de soi-même. C'est ce qu'on remarque en général et ça se voit d'emblée. Même s'il y a une certaine rondeur, il y a une certaine bonhomie, j'ai envie de dire, il y a une négligence. Et le point de bascule, c'est quoi? C'est que la personne est épuisée, s'isole, s'oublie elle-même, et puis se décourage. Terrible, hein? Terrible, ça. Alors, on en a tous croisé dans notre vie, certains vous l'êtes aussi. Hein, je vous inviterai, lors du livre, lorsque vous lirez à la lecture du livre, à identifier votre profil dominant, hein, puisqu'on parle d'un profil dominant et d'un profil secondaire. Ce profil dominant, bah, c'est celui qui nous accompagne tous les jours. Le profil secondaire, lui, peut apparaître par moment. On a vu le démineur, on va aller sur le lamenteur. Lamenteur, qui est une
aussi une star, hein, qui fait partie des profils stars en tout cas, dans cette typologie. Arrêtez de pleurer sur votre sort et envisagez l'avenir avec confiance. Qui se reconnaît sur le lamenteur? Magnifique. 2, 3, plusieurs même. Ah, magnifique. Alors, le lamenteur, il a aussi des qualités, c'est OK. Hein, je veux dire, on n'est pas que... il n'y a pas que du risque. Hein, il faut aussi regarder, voir le côté positif de la chose. Eh bien, il est sensible, il est mobilisateur, il a le sens du détail et de l'attention. Hein. Donc ça, c'est une vraie force qu'il a, hein, une vraie qualité qui le caractérise. Par contre, sa zone d'ombre, c'est quoi? Sa zone d'ombre, c'est finalement de se victimiser en permanence. C'est de la faute, tu sais quoi, c'est de la faute de Jean-Luc qui n'a pas rendu son rapport, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, je n'ai pas réussi ma carrière. Hein. Je caricature un peu, mais c'est de la faute de mon épouse, hein, qui à chaque fois ne range pas les affaires. Hein. Et aujourd'hui, si elle ne range pas, regarde, moi, comment tu veux que j'y vois clair, hein. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas. Bref, vous connaissez tout ça, mais en tout cas, il y a une sorte de dynamique toujours de complainte permanente, qui est assez désagréable d'ailleurs pour l'entourage, parce que ça crée toujours cette complainte permanente. Et forcément, au bout d'un moment, il peut y avoir un isolement, un sentiment de victimisation. Et ce point de bascule, c'est évidemment l'instant où on passe le niveau supérieur et derrière, on passe de l'autre côté de la force. Donc soyez vigilants. Quand ce sentiment de victimisation devient permanent, derrière, c'est là où vous pouvez effectivement vous retrouver face à des grosses difficultés. Troisième style qu'on connaît bien aussi, c'est le daigneur. Alors le daigneur, lui, c'est facile, hein, il a effectivement des grandes qualités, il est adaptable, il aime bien l'harmonie, mais lui, en fait, il va toujours vous dire que c'est OK. Hein, c'est OK, je veux dire, je suis heureux, ça fait 10 ans que je suis avec elle, je suis très bien, très bien. OK, t'es à combien de maîtresses à l'heure où on parle? Oui. Non, mais je suis bien, je la connais bien, tu sais, elle est là, c'est une bonne maman, elle s'occupe bien de mes enfants. OK, parfait, donc vraiment des gens, alors en général, c'est des gens qui s'auto-convainquent, hein, qui à chaque fois, tout va bien, c'est quand même bien, tu vois, on a fait un bon meeting, ça s'est très très bien passé, magnifique. Okay. Et résultat de la commande, il n'y en a pas, hein, donc 0 commande, chiffre d'affaires en berne. Voilà, donc c'est un peu cette incapacité à se regarder soi-même, à être autocritique pour se convaincre finalement d'une réalité qui est fausse. Donc forcément, derrière, il y a des émotions, il y a des sentiments qui sont internalisés, et puis on ignore des signaux. Hein. Ces fameux signaux faibles, on ne veut pas les voir. On ne veut pas voir que notre fils rentre tard le soir, que notre fille ne s'est pas déclarée du week-end à table. En tout cas, on ne veut pas voir la réalité. Hein. Ça nous fait trop peur. Et donc du coup, c'est là où arrive le point de bascule. C'est là où arrive le point de bascule, et justement, on peut être amené à véritablement, je n'aurai pas le temps de vous l'expliciter dans cette conférence, mais on peut vraiment passer de l'autre côté. Hein. Donc soyez vigilants, si ça vous le ressentez, ayez en pleine conscience que ça peut derrière basculer. Le lamenteur. Ah pardon, je reviens en arrière, je me disais, tiens celui-là, il arrive 2 fois. Tiens regardez, là j'ai changé de caractère, donc c'est chiant ça, non un peu hein. Ah c'est une spéciale dédicace pour le critiqueur. Comme ça, vous aurez au moins une bonne raison de dire « Putain, c'est quand même pas terrible son truc. Il avait un truc et puis il a changé de typo. » Voilà, c'est spéciale dédicace. Qui est critiqueur ici? Ah voilà. Je suis sûr qu'il s'est dit « Tiens, c'est pas le même typo. » Ok. Voilà, le critiqueur, c'est magnifique puisqu'il est vraiment dans une quête presque de perfection hein, et d'amélioration permanente, très discipliné, véritablement, il aime le sens du défi, c'est vraiment des gens qui ont des qualités exceptionnelles à la base. Hein. Par contre, il est obsédé par le détail. Hein. Donc du coup, forcément, quand on est obsédé par le détail, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on peut voir les choses qui ne vont pas, au lieu de voir les choses qui vont. Ça peut être assez problématique. Il peut y avoir aussi une minimisation des victoires ou encore une peur du regard des autres. Alors le point de bascule, c'est effectivement quand les normes ne sont plus atteintes, quand on considère qu'on n'atteint plus un certain nombre de normes. Et là, on passe encore de l'autre côté. Hein. Donc voilà, ne vous laissez pas enfermer hein, par votre besoin de critique et de jugement. Soyez plus ouverts et j'essaierai de vous donner une clé, en tout cas, je ne pourrais pas vous en donner plusieurs. Le livre développe pour chaque type de profil un plan d'action
véritablement adaptés, sur mesure pour chaque typologie. On a le flambeur. Le flambeur, qui est flambeur dans la salle? J'ai pas vu de voiture rutilante à l'entrée, voilà. Flambeuse, flambeur, merci. Alors le flambeur, moi je l'aime bien, il est sympa, c'est vrai que on en connaît tous, quoi. Ça fait plaisir, hein. C'est des personnalités assez expressives, hein, très résilientes, assez caméléons d'ailleurs dans leur manière d'être, assez charismatiques, hein, très optimistes aussi sur la vie, qui ont plutôt tendance d'ailleurs à voir le verre à moitié plein, ce qui fait du bien, hein, dans un monde où effectivement c'est souvent l'inverse. Le problème, c'est que souvent, ils surestiment un peu leur capacité, financière aussi, hein, forcément, et du coup, ils développent une certaine surconfiance d'eux-mêmes. Hein, et ils sont dans une recherche forcément d'être vus. Hein, c'est cette puissance qu'ils vont chercher à travers le matériel, un certain nombre de choses, qui vient compenser finalement un problème de confiance en soi. On sait bien que quand on en a trop, c'est que derrière, on en manque. Et puis ce point de bascule, c'est quand ils sont confrontés à la réalité, hein, du banquier qui les appelle pour leur dire, écoutez, là, il y a un problème. Il va falloir rendre la voiture, hein, les clés, et peut-être changer, je ne sais pas, d'épouse aussi, si je repense au monsieur. Voilà, alors on a, pareil, un profil qu'on connaît tous, hein, le briseur. Alors, j'ai envie de dire, on le retrouve parfois au moment où on fait nos études, et où on nous casse un peu notre rêve. C'est ça qui est un peu dommage, d'ailleurs. Hein. C'est parce qu'effectivement, on sait bien que l'enfance, c'est là où tout se joue, hein, tous nos espoirs, toutes nos envies. Et bien là, même s'il est réaliste, hein, dans sa capacité à dire les choses, ça c'est sa qualité, il peut guider, hein, il a vraiment cette capacité à guider. Le problème, c'est qu'il nous brise tous nos rêves, quoi. Il nous casse toute notre énergie, toute notre envie. Donc ça, vous avez toujours un ami, hein, qui vient vous voir, et puis qui vous dit... moi j'ai un exemple, tiens, allez, je vais vous parler de moi. J'ai eu le plaisir de faire HEC, puis je lui dis, voilà, j'ai déposé je suis dans un processus pour faire HEC, puis un ami que je ne vois plus aujourd'hui, par contre qui a très bien réussi, hein, qui est aujourd'hui multimillionnaire, m'a dit, écoute Maxime, arrête, je veux dire, ce serait peut-être bien que tu regardes de l'autre côté, il y a d'autres écoles qui sont très bien, tu sais, très bien. Mais là, tu vises plutôt la deuxième catégorie. Voilà, bon, évidemment, hein, suite à ça, on ne s'est plus revu. Mais ça a été difficile, hein, sur le moment. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des briseurs. Hein. Souvent, il y a beaucoup de jalousie, bien sûr, qui vient se cacher derrière, beaucoup de frustration. Et le point de bascule, c'est quand on est confronté à la réalité. Forcément, hein, ce choix entre continuation et destruction, et que forcément, on voit un petit peu notre entourage diminuer. Hein, ce sont des signaux d'alerte, et c'est ce qu'on appelle, nous, le point de bascule. Et puis il y a le trompeur. Alors là, le trompeur est très fort, hein, très charismatique. Hein, c'est vraiment le caméléon des 7. Celui qui se sent trompeur. Hein, donc libérez-vous des pièges de la tromperie et épanouissez vos relations. Moi j'en connais dans la salle, mais je ne vais pas dire qui c'est. Roulement de tambour. Non, mais il y en a, ça existe. Et évidemment, le problème, c'est que même s'ils ont une capacité, une créativité, un charisme débordant, derrière, il peut y avoir dans la zone d'ombre un double visage. Hein, donc je vous ai parlé de la manipulation. Alors des fois c'est conscient et inconscient. Hein, c'est pour ça qu'on parlera forcément du trompeur destructeur, hein, et puis du trompeur involontaire. Hein, bon. Mais de surcroît, il y a quand même une exploitation de la confiance de l'autre. Hein. Le point de bascule, c'est quand lui-même est confronté à la réalité, il se rend compte qu'effectivement ces mensonges ne servent à rien, et qu'il serait temps pour lui d'être plus authentique. Et de choisir aussi. Choisir, c'est renoncer, c'est tout son problème au trompeur, il a du mal avec ça. Alors évidemment, je ne vais pas vous donner une analyse détaillée de tout ce qui peut être fait pour chacune des typologies. Mais finalement, ce que je remarque au fil du temps, c'est que la gratitude, c'est certainement la chose et l'antidote numéro 1 qui vous permettra déjà de relativiser ce type de comportement, de le diminuer et de passer un cap. Alors il y a un mantra, hein, nous avons défini avec François, pour chaque typologie. Donc je vais en prendre quelques-uns. Hein. Si je reviens sur le trompeur, je suis reconnaissant pour chaque moment de clarté où je choisis l'honnêteté. Hein. Cette authenticité, ancrez-la chaque jour.
Le démineur, je suis reconnaissant d'avoir la capacité de reconnaître mes propres besoins. Alors, ce que je remarque aussi, c'est qu'au fil du temps, ce qui marche le mieux, c'est la répétition. On en a parlé tout à l'heure. Je vous invite vraiment à répéter de manière permanente des affirmations positives. Ces affirmations positives, qu'est-ce qu'elles vont permettre? Elles vont vous permettre simplement d'ancrer dans votre conscient, dans votre subconscient, un état d'esprit qui lui-même va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Par contre, l'ancrage n'est pas réservé le week-end ou les années bissextiles. C'est tous les jours cet ancrage. Donc c'est pour ça qu'on a voulu établir une sorte de rituel en définissant des mantras pour chaque typologie. Et je vous les présente sur ce slide. Évidemment, la gratitude, cette reconnaissance que vous devez avoir pour qui vous êtes, et déjà le fait de pouvoir respirer, de pouvoir vivre dans un pays en paix, c'est déjà le démarrage vers le changement. Alors, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, évidemment, à découvrir via notre site, En finir avec l'autosabotage, plus sur ce livre. J'aurais aimé venir aujourd'hui avec des exemplaires, mais l'éditeur m'a dit que les ventes avaient dépassé leurs attentes. Donc j'en suis ravi, et du coup, je n'ai plus d'exemplaires à disposition. Mais en tout cas, j'ai été ravi de partager ce moment avec vous et d'avoir peut-être éclairé votre chemin de vie sur les raisons de ce processus d'autosabotage. Merci à vous pour votre écoute. Merci aussi à tous les speakers, je tiens à le dire, parce que je trouvais ça fabuleux de voir des gens qui dépassent leurs limites. Justement, vous êtes déjà au démarrage d'un processus tout simplement positif, et certainement pas d'autosabotage, mais bien au-delà, de travail sur vous-même, de capacité à passer au niveau supérieur. Et tous les gens que j'ai accompagnés, dirigeants, pendant toutes ces années, tous ceux qui réussissent sont des gens qui se remettent en question. Donc bravo à vous de l'avoir fait. Bravo aussi à Estelle d'avoir accompagné chacun d'entre vous avec l'amour qui la caractérise et cette générosité qui la caractérise aussi. Et donc je tenais aussi à vous féliciter à cette occasion. Bravo à vous, mesdames, messieurs. Merci à vous.